Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures, parce que ce qu'on va dire là, ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas une rumeur d'internet. Non, c'est du sérieux. La situation là-bas au Bénin, c'est chaud, c'est même bouillant. L'armée, ou du moins une partie de l'armée, s'est levée. Oui, vous avez bien entendu. Une partie de l'armée béninoise dit « trop c'est trop ». Et cette fois-ci, c'est contre le président Patrice Talon. Oui, c'est ça la vérité, mes frères et sœurs. Depuis ce matin, la toile est en feu. Les vidéos circulent de partout. Certains disaient que c'était un montage, une vidéo IA, mais après observation, analyse, zoom sur zoom, ralenti et tout, les spécialistes ont tranché. Ce n'est pas un fake. Ce n'est pas une vidéo fabriquée par une machine. C'est du vrai, c'est du vécu. Et même si c'était une mise en scène, c'est franchement un niveau de professionnalisme que beaucoup de médias n'ont même pas encore atteint. La fameuse vidéo du capitaine. Alors, cette fameuse vidéo-là, elle a d'abord circulé sur WhatsApp, comme toujours. Une première version, courte, d'à peine 1 minute 47, ça faisait déjà le buzz. Et puis après, boum, le site Nouvelle Afrique balance la version intégrale. 47 bonnes minutes de déclaration. Oui, 47. Le monsieur a parlé calmement, avec assurance, sans trembler, sans lire précipitamment. Son nom, Capitaine Delk Kinja Hind. Un nom qu'on n'oubliera pas de sitôt. Quand tu l'écoutes, tu sens tout de suite que ce n'est pas un petit. Il parle comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait, comme quelqu'un qui sent un soutien derrière lui. Le gars a de la prestance, il ne bafouille pas, il ne tourne pas autour du pot. Il parle comme un homme prêt à assumer jusqu'au bout. Et puis, sa manière de s'exprimer, son ton posé, son regard fixe, tout ça, ça montre que le monsieur n'est pas seul dans cette affaire. Ce n'est pas un hasard, tout ça. Parce que regardez bien, 3 angles de caméra, 3 plans différents, à gauche, à droite, en face. Ce n'est pas un truc tourné avec un téléphone posé sur une pile de livres. Non, c'est du matos, c'est de la préparation. Les réalisateurs, les pros en audiovisuel savent ce que ça veut dire. On ne tourne pas un discours de ce genre si on n'a pas derrière soi toute une équipe organisée. Donc déjà, c'est un premier indice qu'on a affaire à une opération bien ficelée. Contenu explosif de la déclaration. Mais venons-en au fond parce que c'est là le plus chaud. Dans la vidéo, le capitaine Delk accuse directement Patrice Talon d'être le parrain des réseaux terroristes de la région. Oui, il a dit ça, noir sur blanc. Il a parlé de collusion entre des autorités du Bénin et certains groupes armés opérant dans le nord, vers les zones frontalières. Il a aussi parlé du pillage de l'or, des ressources, des parcs nationaux, des forêts, tout ça géré par des mains invisibles au sommet de l'État, pendant que le peuple souffre en bas. Et ce n'est pas tout. Il a insisté sur les souffrances des soldats béninois, mauvaise prise en charge, manque de matériel, conditions de vie misérables, pendant que certains gradés font la belle vie. Ça a touché le cœur des gens. Parce que tout le monde au Bénin sait que les jeunes soldats, ceux qui sont sur le terrain, vivent des situations difficiles. Il a aussi parlé de Tigiri. Vous vous souvenez du colonel Tigiri, l'homme du premier coup d'État raté? Oui, lui-même. Delk a laissé entendre qu'il y aurait peut-être des liens entre leur groupe et celui de Tigiri. Mais il n'a pas tout dit. Silence stratégique? Peut-être. En tout cas, il a planté des graines de doute dans toutes les têtes. Et c'est ça, la vraie force de son discours. Le peuple appelé à se lever vers la fin, il lance un appel clair. Le peuple béninois doit se lever et rejoindre ses fils de l'armée pour demander le départ immédiat de Patrice Talon. C'est fort, hein? Dire ça ouvertement, c'est un risque énorme, surtout dans un pays où le pouvoir a la main mise sur tout. Médias, armée, justice, même les petits marchés. Tu sens que le monsieur est prêt à tout. Soit il est déjà hors du pays, soit il a une garantie de protection béton. Et franchement, si Delk est encore sur le territoire béninois et qu'il parle comme ça, sans crainte, alors il a derrière lui des appuis solides. Peut-être des forces étrangères, peut-être des courants politiques internes, fatigués du système actuel. Beaucoup pensent à la Russie ou à l'Iran, qui ont déjà montré qu'ils soutiennent certains mouvements anti-impérialistes en Afrique. D'autres disent que c'est une manipulation interne, un test du pouvoir pour identifier les moutons noirs. Mais là encore, personne n'en sait rien. Talon, l'homme du contrôle total. Depuis son arrivée au pouvoir, Patrice Talon a verrouillé le Bénin comme un coffre-fort. Tout passe par lui, tout sort de lui.
l'homme d'affaires devenu président, avec sa réputation d'ambitieux, de stratège, de fermeté glissante. Certains disent qu'il a rendu le pays plus moderne, d'autres qu'il a étouffé la démocratie. Mais là, cette fois, la contestation vient de l'intérieur même de l'armée, et ça, c'est inédit. Beaucoup dans l'opposition jubilant en douce, mais ils ont peur de parler ouvertement. Parce qu'au Bénin, depuis un certain temps, la peur politique est revenue. On dit souvent, au temps de Kérékou, on avait la peur physique. Maintenant, c'est la peur informatique. Tout est surveillé. Téléphone, page Facebook, groupe WhatsApp. Même un simple commentaire peut te causer des problèmes. C'est pour ça que cette vidéo du capitaine Delk a eu un effet de bombe. Parce qu'elle brise le silence. Même si tout le monde ne croit pas à un véritable coup d'État, tout le monde sent qu'il se passe quelque chose. Et dans les régions du Nord, on rapporte déjà des mouvements inhabituels de troupes. Coïncidence ou réaction de prévention? Dieu seul sait. La guerre de l'information. Et puis, vous avez vu, dès que la vidéo a commencé à faire le tour du net, la page Facebook CMR, celle qui relayait les premiers messages du mouvement, a disparu, supprimée, envolée, pouf. Personne ne sait par qui. Est-ce que c'est Meta qui a agi suite à une pression du gouvernement? Ou est-ce un nettoyage volontaire pour éviter que les communications internes soient interceptées? Là encore, mystère total. Mais ce qu'on constate, c'est que la communication autour de ce mouvement est bien rodée. Il y a un timing dans la diffusion, des relais précis au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Mali même. Ce n'est pas une petite blague de soldats frustrés. C'est clairement une guerre d'influence et de communication. Et vous savez, en Afrique de l'Ouest maintenant, tout le monde surveille ce genre de mouvement. Depuis que les armées ont pris le pouvoir dans le Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, les autres États sont nerveux. Chaque rumeur de mutinerie devient un drame. Chaque coup de feu la nuit réveille les services secrets. Le Bénin, jusque-là considéré comme stable, semble entrer à son tour dans la zone de tension. Les puissances étrangères en arrière-plan. Le discours du capitaine a aussi une portée géopolitique. Il a clairement parlé des forces impérialistes qui manipulent les ressources africaines et des forces souverainistes qui veulent libérer le continent. Ce genre de langage, c'est du classique anti-occidental, ça rappelle les discours de Bamako ou de Niamey. Et là, tu vois qu'il y a derrière ça une influence idéologique, pas juste une révolte d'humeur. Certains observateurs disent même que des agents d'influence seraient actifs au Bénin pour encourager ce genre de discours, histoire de reproduire l'effet coup d'État populaire qu'on a vu ailleurs. D'autres pensent que Delk n'est qu'un pion, un symbole qu'on lance pour tester la réaction du peuple, mais dans tous les cas, le message est passé. Le pouvoir de Talon n'est plus aussi tranquille qu'avant, du côté du peuple. Pendant ce temps, dans les rues de Cotonou, Parakou ou Natitingou, les discussions vont bon train. Chacun a sa version. Certains disent « Ah, c'est juste un montage pour intimider Talon ». D'autres répondent « Non, ça c'est sérieux, les militaires sont fatigués ». Dans les marchés, les taxis-motos, au maquis, tout le monde en parle. Et avec la chaleur qui monte, on sent que le peuple lui-même commence à bouger. Les jeunes surtout sont excités. Eux qui ont le chômage comme compagnon fidèle, voient dans chaque crise un espoir de changement. Les vieux, eux, sont plus prudents. L'armée, c'est bon pour casser, pas pour reconstruire, disent-ils. Mais le sentiment général, c'est que quelque chose se prépare, même si on ne sait pas encore quoi. Les questions sans réponse. Alors, la grande question, où est le capitaine Delk maintenant? Est-il encore au Bénin ou déjà exfiltré? Pourquoi n'a-t-on pas eu de réaction officielle du gouvernement après plus de 12 heures de diffusion? Est-ce que le silence est une stratégie ou bien Talon est réellement pris de court? Et le groupe de Tidjiri dans tout ça? Est-ce qu'ils sont ensemble? Si oui, qui les finance? Est-ce qu'il y a des officiers supérieurs impliqués? Ou bien c'est juste une bande d'idéalistes sans vrai plan militaire? Les rumeurs disent que des négociations ont même commencé dans certaines casernes. Mais vérifiez ça comment? Quand les communications sont coupées dans plusieurs zones. Plusieurs analystes parlent déjà d'un coup d'État technologique. Pas encore de chars dans les rues, mais une guerre d'information. Et ça, c'est une nouvelle ère qui commence dans les politiques africaines. Le putsch digital. Tu ne prends plus le palais, tu prends les réseaux. Et maintenant, tout le monde a les yeux sur le Bénin. Les chancelleries étrangères observent avec inquiétude.
La CEDEAO, qui vient à peine de respirer après le chaos du Niger, est encore debout, suspendue entre deux crises. Et dans tout ça, les Béninois retiennent leur souffle. Parce que le capitaine Delk réussisse ou non, une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant. Le peuple a vu qu'on peut parler, qu'on peut dénoncer, qu'on peut défier, même si c'est dangereux. Et ce genre de choses, quand c'est dit, ça reste dans les cœurs. Mesdames et messieurs, la suite, on la suivra. Mais pour l'instant, une seule phrase résonne partout. Talons à chaud.